Bon, bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui, on se retrouve maintenant du coup pour faire les pronostics de la Ligue des Champions. J'avais déjà fait ça il y a quelques mois, mais on était très loin encore des matchs. Là on y arrive les gars, on est à une semaine des matchs. Même pas une semaine des premiers matchs des huitièmes de Ligue des Champions. On n'est même pas une semaine, on a 5 jours de PSG Bayern. Mais par exemple pour l'Europa, la conférence, on a une semaine, parce qu'on est jeudi 9 et les matchs d'Europa League et de conférence c'est le 16 février les gars. Donc oui, oui les gars, faut le dire, euh, ça arrive. C'est maintenant les gars. C'est maintenant. Là on peut vraiment se fier aux résultats des équipes, à ce qu'ils font. Et c'est pour ça que là, je vais m'aider de ce que font les différentes équipes. Alors déjà je vais faire dans l'ordre des affiches. Parce que je connais les affiches, mais je vais faire dans l'ordre des affiches. Donc, il faut voir. Alors, bien évidemment, je n'ai pas la science infuse. J'ai pas tout suivi. Mais on va essayer de faire avec ce que j'ai, ce que je sais. Euh, donc, les gars, il faut tout simplement bien pronostiquer. Bon, par contre, arrive vite, s'il te plaît, parce que là, voilà quoi. J'ai pas envie d'attendre 2 ans. Allez, on y va. Allez, il va plus vite, putain. Ah ouais, direct. Bon, on commence par RB Leipzig, Manchester City. Bon, là, deux clubs, deux ambiances. Alors, c'est vrai que dans les deux équipes, c'est plutôt bien classé. Je crois Leipzig, ils doivent être quatrième de Bundesliga, ce que j'ai vu dernièrement. Manchester City sont deuxième de Première Ligue. Donc, donc, putain. Donc, ce qui est du classement, c'est très bien classé. Les équipes vont très bien en championnat et fonctionnent très bien. Et c'est ce qui est logique parce que c'est des équipes qui jouent le top de leur championnat, les premières places, place Ligue des Champions. Mais je dis deux salles, deux ambiances parce que Leipzig, ça va plutôt bien. Leipzig, on n'entend jamais de problème dans leur équipe, jamais rien. Ça joue bien, ça a un bon jeu, ça a des résultats. Des fois, ça écrase leurs équipes. Voilà, même s'ils n'ont jamais gagné la Bundesliga encore, et je pense que ce ne sera pas pour cette année encore. Même si le Bayern ne sont pas solides, je vais aller voir, Attends, je vais aller voir, ils sont à combien de points du Bayern. Non, pas du. Non, 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 pas Rasenball pour les. Non, je peux juste voir. Attends, je vais juste aller voir leur classement en Bundesliga. Alors, hop là. Voilà, ils sont quatrième. Ah non, ils sont à 4 points du Bayern. Ils sont à 4 points du Bayern. Donc ils peuvent jouer le titre. Hein. Ils peuvent jouer le titre. Ils sont à 4 points du Bayern. Ouais, ils peuvent clairement jouer le titre. Hein, en vrai. Ils peuvent clairement jouer le titre. Donc, pourquoi pas. En championnat, ça va très bien. Manchester City, je crois, ils doivent être à 5-6 points de Arsenal, qui est large premier. Mais je dis deux salles, deux ambiances, parce que, bon, donc jamais Leipzig. Ils ont un très beau joueur qui est Christopher Nkunku, qui a signé à Chelsea et qui va partir cet été. Mais, Manchester City, ça va pas. Depuis ces derniers jours, Manchester City, extra sportivement, c'est catastrophique. Les gars, Manchester City, ils ont des problèmes d'extra sportifs. En fait, ils risquent des sanctions. Ils risquent de se faire même virer de la première ligue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se faire virer de la première ligue? C'est-à-dire jouer en championship, par exemple. Alors, spoiler alerte, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Croyez-le moi, ça n'arrivera pas. Mais ce qui peut leur arriver, c'est comme la Juve, des retraits de points. Et si c'est dès cette saison, vu les places Ligue des Champions qui sont très serrées, tout le temps Première Ligue, et ça risque de les retirer de la course à la Ligue des Champions. Est-ce que ça veut dire que tu peux retrouver avec Manchester City qui joue, je sais pas, le Dynamo Zagreb,
même s'ils étaient en Ligue des Champions cette année. Le Dynamo Zagreb, Feyenoord, ou le Sheriff Tiraspol, ou Trabzonspor, hein, tu vois. Et que en huitième, ils affrontent. En huitième, ils affrontent Braga. En quart, ils affrontent le Real Betis. En demi, ils affrontent Francfort. Et en finale, ils jouent même pas le Real, ils jouent pas tout ça. Non, non, ils jouent pas le Barça. Même s'ils sont en Europa League, le Barça. Ah non, 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 en finale, tu joues le Sporting, attention. Tu vois. Donc non, les gars, Manchester City, ils veulent pas ça. Et je pense qu'honnêtement, vu la place que Manchester City a maintenant en Première Ligue, les retraits de points, ils les auront en début de saison prochaine. Je pense. Mais ils auront que ça, je pense. Ils auront peut-être une grosse amende à payer, à la limite aussi. Mais ils feront pas bien la Première Ligue. Mais dans les têtes, ça peut jouer. Parce que Guardiola, il l'a clairement dit. Si il voit que ses dirigeants l'ont menti, il part. Il part. Et il part sur le champ. Hein. Il part le lendemain, il vient plus, il a dit. Hein. Il l'a dit mot pour mot. Hein. Il revient plus. Et ça peut clairement foutre la merde. Et Leipzig, ils ont déjà fait des surprises. Hein. Donc, c'est pas étonnant. Mais bon, je vois la qualification de Manchester City quand même. À l'aller, ça va être difficile, mais je vois Manchester City gagner à l'aller et retour. Mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Bruges-Benfica. Ok. Une équipe que je suis pas. Une équipe que je vois les résultats chaque week-end. Hein, voilà. Alors, Bruges. C'est une équipe qui généralement domine son championnat. Non, ils sont troisième. Donc là, oui, cette année, Bruges va perdre le titre sûrement. La saison dernière, ça va être le cas. La saison dernière, ils étaient pas premiers quasiment toute la saison. En fait, c'était l'Union Saint-Gilloise qui était leader pendant quasiment toute la saison. Et à la fin de saison, Bruges est passé devant et a été champion. Là, les gars, c'est Genk qui est premier. Et je crois que deuxième, c'est l'Union Saint-Gilloise, je crois, qui est deuxième. Je sais plus. Mais Bruges est troisième. Bruges est troisième, les gars. Donc, ils vont sûrement pas jouer avec des champions l'année prochaine. S'ils finissent troisième, ils ne jouent pas la Ligue des Champions. Ils joueront l'Europa League. Donc, les gars, attention, Bruges. Hein. Bruges, ils peuvent tout donner en Ligue des Champions, du coup. Ils peuvent tout donner. Hein. On sait que quand ils donnent tous, c'est très très solide et très fort. Voilà. Ils prennent pas de but. Ils jouent très bien. À nos dépens, on l'a vu, le FC Porto. Voilà. Mais sauf qu'en face, tu as une équipe plus forte que jamais, en fait. Benfica. Je pense qu'ils n'ont pas été aussi forts depuis 10 ans. Faut le dire. Je pense que la dernière fois qu'ils étaient aussi forts, c'était en 2014. 2013-2014, honnêtement. C'est vraiment l'année où ils étaient le plus forts avant cette année. Tu vois. Même s'ils ont gagné des championnats depuis, Benfica n'ont pas eu ce niveau depuis 2013-2014. Tu vois, l'année où ils font finale d'Europa League et qu'ils sont à ça de la gagner. Ils perdent au péno, ils sont à ça de la gagner. Tu vois. Ils ont perdu par loterie en fait, quasiment. Parce que les pénaltys, c'est de la loterie, tu vois. Donc ouais, les gars, je vois Benfica passer. Parce que Bruges, je pense que niveau d'équipe, niveau effectif, c'est trop faible à côté de Benfica. Et même niveau de jeu, Bruges en championnat, ça galère. Benfica, c'est en pleine bourre. Même si ils sont fait éclater 3-0 par Braga, ils ont réussi à se relever. Donc voilà. En championnat, je parle pas en coupe. Ils n'ont pas encore joué à l'heure actuelle. Donc voilà. Je vois Benfica gagner aller-retour. Je pense que ça devrait pas être trop compliqué pour Benfica. Je pense quand même qu'ils vont jouer sérieux. Oui, c'est vrai. Tu vois. Je ne vais pas dire qu'ils vont pas forcer, mais ils vont passer. Liverpool-Real Madrid. Les gars, t'as deux équipes malades en fait. T'as deux équipes qui vont pas bien, mais une plus que l'autre. Une plus que l'autre. Parce que Liverpool et le Real Madrid vont pas bien en ce moment. Mais sauf que t'as une équipe qui va pas bien depuis le début de saison, et t'as une équipe qui va pas bien depuis le retour de la Coupe du Monde. Liverpool, à part en Ligue des Champions, ils ont fait le travail. Depuis le début de la saison, c'est catastrophique. En Première Ligue, ils sont 10e de Première Ligue. Ils vont sûrement pas jouer l'Europe l'année prochaine, s'ils continuent comme ça. Et le Real Madrid, ils sont 2e de Liga. Mais sauf que depuis le retour de la Coupe du Monde, ils se font distancer par le Barça. Et c'est problématique. C'est problématique, les gars. Le Real ne va sûrement pas gagner le championnat. Donc je pense qu'ils vont tout donner en Ligue des Champions, le Real Madrid. Et ils sont sans aucun doute le favori. Voilà. Liverpool, en championnat, ils vont très mal. Mais ils peuvent revenir. Et ils peuvent gagner avec des champions.
Donc en fait, Liverpool, il faut qu'ils choisissent quoi? Tu vois? Ça va bien en Ligue des Champions, mais en Première Ligue, c'est catastrophique. Donc en fait, si tu joues sérieusement avec des champions, plus que la Première Ligue, en fait, tu prends un risque de ne pas jouer l'Europe l'année prochaine. Parce que déjà qu'ils n'arrivent pas quand tu n'as que la Première Ligue à jouer, mais alors si tu as plus la Ligue des Champions à jouer, mais c'est catastrophique. En Première Ligue, ils vont perdre tous leurs matchs. C'est pas possible. Alors que le Real, ils savent gérer les deux. Même si en ce moment c'est compliqué en Liga, ils savent gérer. Ils savent gérer. Donc pour moi, clairement le Real va passer. Pour moi, je suis Liverpool, j'en ai rien à foutre de la Ligue des Champions. Pour moi, je suis Liverpool, je me concentre sur la Première Ligue, j'essaye de remonter au classement, j'essaye au moins de me qualifier pour l'Europa League, parce que la conférence c'est un peu la honte, hein. Mais l'Europa League, au moins j'essaie de jouer l'Europa League. Et ça limitera la casse déjà, parce que quand tu es dixième la Ligue des Champions, faut oublier, hein, faut oublier. Parce que tu as Arsenal qui va la jouer sûrement, Manchester City, et tu as United. Donc tu n'as que la quatrième place, et pour moi Newcastle sont très solides. Et j'espère qu'ils vont aller en Ligue des Champions. Vous savez pourquoi? Parce que j'espère que la clause qui était dans le contrat de Ronaldo Al Nasser est vraie et qu'il va devoir venir à Newcastle. Je sais pas, ça a été démenti depuis, mais je l'espère. Donc les gars, voilà, je vois le Real passer. Parce que honnêtement, pour moi, je suis Liverpool. En plus, pour moi, vu l'effectif qu'ils ont et vu le jeu qu'ils ont, pour moi, c'est plus profond que ça, les gars. Pour moi, c'est plus profond que ça. Pour moi, ils vont vraiment très mal. Ils vont vraiment très mal. Donc pour moi, en Ligue des Champions, ça ne changera rien. Ils feront rien, tu vois. Alors que le Real, bon, ils ont l'expérience qui est au-dessus de tout. Et puis, bah, ils sont peut-être collectivement meilleurs et dans un état meilleur quand même. Donc le Real, ils vont passer. L'AC Milan-Tottenham. Une équipe qui va très mal en ce moment. L'AC Milan sont en crise. Ils font que perdre, que de perdre, que de perdre, que de perdre. Et puis Tottenham, bon, ça va, ils sont, je crois, cinquième de première ligue, un truc comme ça. Ça va, ça fait leur chemin. Euh, et pour moi, je vais vous choquer, mais Tottenham va passer. Il y a quelques mois, je disais l'AC Milan, mais les gars, Tottenham va passer. Tottenham, c'est une équipe que t'attends pas. Une équipe, ils peuvent vraiment faire de la merde. Le Sporting contre Marseille, tout ça. Contre Francfort, ils peuvent galérer, alors qu'ils sont censés être favoris. Mais les gars, ils s'en sortent toujours, Tottenham. Ils s'en sortent tout le temps. Donc Tottenham, ils vont passer. Ils vont passer ou éliminer l'AC Milan. Assez facilement, je pense quand même. Honnêtement. Parce que l'AC Milan, bah, ils vont très mal en championnat. Ils vont très très mal. Pour moi, ça va pas en ce moment, l'AC Milan. Donc pour moi, je pense que Tottenham passera en quart de finale. Voilà. C'est pas ce que j'aurais dit après les tirages, mais là, c'est ce que je dis et j'ai changé d'avis. Francfort-Naples. David contre Goliath. Bon, tu as une équipe qui va plutôt bien en championnat. Ils sont cinquième. Je l'ai vu tout à l'heure, ils sont cinquième de Bundesliga. Ils ont un attaquant qui est en très grande forme, Colomwani. Et puis à côté, bah, tu as une équipe qui est en pleine bourre, qui fait clairement la meilleure saison de sa vie. Je pense qu'ils n'ont pas fait une meilleure saison depuis Diego Maradona. Je pense clairement, il faut le dire. Ça fait au moins 30 ans qu'ils n'ont pas joué comme ça, vraiment. Au moins. J'ai jamais vu Naples comme ça. Jamais de la vie. Donc, ouais, le Napoli pour moi est clairement favori et passera. Va passer. Ce sera pas facile. Ce sera pas facile, les gars. Parce que Francfort va donner du répondant. Pour moi, Francfort, c'est une équipe de Coupe d'Europe. C'est pas une équipe de championnat. Parce que t'as qu'à avoir, la saison dernière, je crois qu'ils finissent 10ème de Bundesliga, mais ils gagnent l'Europa League. Ils vont toujours des bons résultats en Europe. Mais en championnat, c'est nul. Mais cette année, en championnat, c'est bon. Ils sont bons cette année en championnat. Et bah, en Europe, c'est toujours pareil, hein, ça fait des bonnes performances, ça joue bien, c'est bien. Même en Ligue des Champions, ils arrivent à faire les trucs. Donc pour moi, Francfort peut faire quelque chose. Mais pour moi, Naples, c'est trop fort. Naples, c'est trop fort. Ils ont le petit Kvaratskhelia, ils ont aussi bien qui est incroyable. Les gars, voilà, ils ont le petit Simeone, le fils de Diego. Donc ouais, pour moi, Naples, ils vont passer. Ils vont passer. Pas facile, mais ils vont passer. Dortmund-Chelsea. Alors, tu as une équipe qui est plutôt solide en championnat. Alors, mine de rien, il me semble que Dortmund, en championnat, ils sont. Attends, je vais aller voir.
que j'ai vu tout à l'heure, je sais pas si ils sont troisième ou sixième. Donc, du coup, le Borussia, ils sont troisième de Bundesliga, donc ça va plutôt bien. Ils sont à 3 points du Bayern. Ils ont bien évidemment le revenant Sébastien Haller qui s'est enfin débarrassé de son cancer. Donc les gars, pour moi honnêtement, Dortmund passera. Dortmund va passer les gars. Après quoique les gars. Non, quoique les gars. Quoique. Je vais revenir un peu sur ce que je viens de dire. Dortmund peut passer, parce qu'ils vont très bien, bah, beaucoup mieux que Chelsea. Mais les gars, Chelsea pour moi c'est pas pareil que Liverpool. Chelsea déjà ils sont un peu mieux classés que Liverpool en championnat, je crois qu'ils sont 9e. C'est gare mieux hein, vraiment. Mais les gars, pour moi Chelsea ils ont une grosse équipe en fait. Ils ont une équipe qui peut bien marcher. Pour moi Chelsea, je pense qu'ils passeront. Ils passeront. Pour moi Dortmund, je sais pas, il leur manque un truc en Europe tout le temps. Il leur manque tout le temps un truc en Europe. Il leur manque un truc. Pourtant ils ont l'expérience, hein. Ils vont tous les ans 8e quasiment, à part l'année dernière. Mais pour moi, Dortmund, ils ont pas, tu vois, ils ont pas la solidité que peut avoir évidemment le Real Madrid, tu vois. Pour moi, ils ont même pas la solidité, l'expérience qu'a un Tottenham, tu vois. Donc, pour moi, si tu veux revoir un gros Dortmund avec des champions, bah faut revenir à l'époque club, hein, tu vois. Pour moi, Dortmund depuis, ça a perdu tout ce qu'ils ont, hein. Pour moi, Dortmund, ils ne passeront pas. Mais ça va être chaud, ça va être chaud. Chelsea va passer, je pense. Mais ça va être chaud. Et ensuite, le match du cœur, Inter Milan FC Porto. Putain les gars, j'arrive pas à me décider. À côté, t'as une équipe qui va bien. Inter Milan qui vient de battre l'AC Milan. Une équipe qui va très bien. Puis à côté, bah, bien évidemment, si je peux avoir une meilleure analyse, c'est sur le FC Porto. Évidemment. Les gars, le FC Porto, certes, on enchaîne les victoires. Mais les gars, c'est catastrophique. Le jeu, il est pas là. Le jeu n'est pas là, les gars. Il n'y a aucun jeu. Les gars, depuis qu'Otavio est pas là, le jeu, il est pas là, les gars. Le jeu, il n'est pas là. Il n'y a aucun jeu. Les gars, c'est chiant les matchs. Les matchs sont chiants à mourir. Les matchs sont chiants. Donc les gars, ils sont deuxième, mais à 13 points du Napoli. Donc pour moi, l'Inter ne jouera pas le titre. Pour moi, l'Inter ne jouera pas le titre. L'Inter se concentrera sur la Ligue des Champions, je pense. Et sur la Coupe, d'ailleurs la Coupe d'Italie, est-ce qu'ils sont toujours en lice? Oui, ils vont jouer contre la Juve en demi-finale, donc du coup l'Inter est toujours en coupe. Donc pourquoi pas? Mais le truc c'est qu'ils vont se concentrer sur la Ligue des Champions. Pour moi, l'Inter. Après, pour moi, le truc c'est que l'Inter, ils sont quand même derrière collés au cul. Tu vois, ils sont pas deuxième largement. Donc pour moi, ils vont jouer sérieusement le championnat. Mais les gars. Oh, Cremonese qui a gagné aucun match depuis le début de saison. Wesh. Mais ouais les gars, je vous dis sincèrement, l'Inter va jouer sérieusement la Ligue des Champions. Tandis que le FC Porto, bah c'est pareil en fait, on est distancé en championnat et on va jouer sérieux la Ligue des Champions. Donc les gars, pour moi ça va être un match très disputé. Ça va être un match très disputé et le FC Porto peut passer bien évidemment. Mais l'Inter est favori. Sinon, une meilleure équipe, ils ont Skriniar, ils ont tout. Mais le FC Porto, écoute, pourquoi pas. Donc, je ne ferai pas de pronostic pour ce match. Voilà, tout simplement. Euh, Alors, du coup, maintenant, la dernière affiche, c'est bien évidemment l'affiche, la GOAT affiche, bien évidemment. Voilà. PSG Bayern Munich. Les gars, pour moi, ça me semble clair. Le Bayern Munich.
Les gars, le PSG, ils ont la M&M, ils ont tatati tatata, papapa, palapapa, le papa, le papa. Mais le truc, c'est que le Bayern, ils ont l'expérience. Plus d'expérience. Ils sont aussi premiers de championnat. Mais le truc, c'est que le Bayern va bien et le PSG va mal. Voilà. À qu'à avoir le match de hier contre Marseille, le PSG s'est fait éliminer de la Coupe de France. C'est catastrophique. Ça fait 2 ans de suite que le PSG ne gagnera pas la Coupe de France. Et les gars, le PSG en championnat, mais c'est quoi cette merde? Oh, ils perdent contre Lens, ils perdent contre Rennes, ils font n'importe quoi contre Reims. Les gars, le PSG, ça va pas fort. Alors que le Bayern, bon, au début, ça piétinait un petit peu. Mais au final, le Bayern a repris le niveau là. Ils viennent de battre Wolfsburg. Les gars, le Bayern va bien. Et le Bayern est favori. Et le Bayern va broyer le PSG. Les gars, faut le dire à un moment. À part vraiment une surprise, mais pour moi, le Bayern va passer, les gars. Pour moi, c'est vraiment une année où tu ne peux pas croire au PSG, c'est cette année. Je suis désolé. Encore, tu m'aurais dit ça en novembre, je te dis c'est un match serré. Même si je t'aurais déjà dit le Bayern. Mais c'est un match serré. Parce qu'en plus, à l'époque, le PSG allait bien. Comme moi, j'allais bien. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est plus la même chose plutôt. Mais j'ai le même état que le PSG, c'est-à-dire moi ça va pas fort, le PSG ça va pas fort. Tu vois, je pense que je dépends de l'étoile du Paris Saint-Germain, tu vois. J'ai l'impression qu'on est pareil tous les deux. Mais bref, voilà. Donc les gars, le Paris Saint-Germain, pour moi c'est catastrophique, hein. Faut le dire, qu'est-ce que c'est catastrophique. Euh, pour moi le PSG est nul à chier en ce moment. Et je pense que s'il y a des supporters parisiens qui me suivent, ils vont dire des censés supporters parisiens, parce que on connaît la communauté parisienne, hein. Il y a beaucoup de mange-merde, il y a beaucoup de suceurs de joueurs, il y a beaucoup de footix, hein. Mais les vrais supporters parisiens vont me croire. Donc les gars, ouais, puis je dis ça parce que je suis beaucoup de supporters parisiens. Type Parisien 88, type c'est Spanam, team euh, immigré, immigré parisien, tu vois. Abzet Story de temps en temps aussi. Mais ouais, tu vois, beaucoup de supporters parisiens que je suis, donc je connais, tu vois. Je suis limite plus de supporters parisiens que de supporters du FC Porto. En supporter du FC Porto, je regarde Rémi Rodriguez. Je sais pas si vous connaissez. C'est un débriefeur du FC Porto euh, qui est très très bien. En fait, c'est un petit peu, je dirais pas autant quand même, mais c'est un petit peu le Mohamed Eni du FC Porto. Vraiment. Il parle comme lui, il parle comme lui. Il dit toujours la vie de ma mère. Et, oh, la vie, il me fait rire. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un gars, tu vois. Mais les gars, tu vois, c'est pas un Mohamed Eni, hein. C'est pas un Mohamed Eni, faites gaffe. Sans vraiment, sans manquer de respect à Mohamed Eni, mais au moins lui, il a une vie, tu vois. Il a une vie, il travaille, tu vois. Alors que Mohamed Eni, sa vie, c'est YouTube, sa vie, c'est les réseaux, frère. Faut le dire, tu vois. Alors que lui, Rémi Rodriguez, son, c'est comme ça, sa chaîne. Il a une vraie vie. Il a une vraie vie. Il travaille, voilà. Tu vois, c'est pas son métier YouTube, tu vois. C'est juste pour partager sa passion du FC Porto. Mais c'est juste, tu vois, il a un petit peu les manies de Mohamed Eni. Bon, il casse pas des télés, mais il a un petit peu la manie de Mohamed Eni. Voilà. Donc les gars, pour moi honnêtement, pour moi voilà, le PSG c'est compliqué. Le Bayern passera pour moi. Généralement ça passe les huitièmes de Bayern en plus. Donc, bon, écoute. Et normalement le PSG ça passe pas les huitièmes, tu vois, faut le dire. À part, il y a eu un petit temps fort pendant le Covid, des 2 ans là où ils étaient allés en finale, demi-finale, mais bon, voilà quoi. Bon, 2020, tu peux dire ouais, ok, bon, Leipzig, Atalanta, Leipzig plutôt. Et puis bon, au final, ouais, t'as le boss, et puis voilà, tu te fais sortir. Donc en fait, ton parcours, c'est de la merde. Mais 2021, t'as rien à dire. Ils sortent le Barça, le Bayern en quart de finale, et en demi-finale, bon, ils se font sortir normalement contre Manchester City. Pour une fois, ils se sont fait sortir de conditions normales, tu vois. Alors que d'habitude, le PSG, ils se font sortir dinguerie, tu vois. Mais je pense que cette année, ils vont sortir normalement. Je pense cette année, il n'y aura même pas de remontada ou je sais pas quoi. Je pense qu'ils vont se faire taper aller-retour, je pense, cette année. Ça sera un petit peu comme le Real 2018. Je pense. Ils vont se faire taper aller-retour. Mais pour moi, ça va être quand même humiliant parce que je pense que le PSG va vraiment pouvoir rien faire contre le Bayern. Vraiment.
En plus, ils n'auront pas Mbappé, donc les gars, c'est mort d'avance. Je vous le dis. Après, pourquoi pas, hein, si le PSG passe, c'est possible, mais pour moi, c'est du 70-30 pour moi. Bon, les gars, je vais vous laisser, on se retrouvera pour l'Europa League hein, et les pronostics. Salut.